Bonjour. Oui, j'ai peur. Pas une peur qui me bloque complètement ma raison, mais j'ai peur. J'ai peur de quoi? J'ai peur de ce qui arrive. La guerre, le confinement, les émeutes, la destruction, le génocide, ma mort prochaine et celle des miens. J'ai peur de ne pas avoir le temps de finir ceci ou cela. J'ai peur de ne pas pouvoir le faire. J'ai peur de la solitude. J'ai peur de la bêtise et de la méchanceté. J'ai peur du fanatisme, du crétinisme, de l'élitisme, du satanisme. Que ça en fait des peurs et des peurs et des peurs? Oui, j'ai peur, mais c'est qu'une peur. J'ai peur de ne pas être prêt à mourir. C'est ça, ma grande peur. Pas être prêt. Un sentiment que c'est pas maintenant, que c'est pas comme ça qu'il faut faire. J'ai peur. Oh, bien sûr que toute ma journée, je pense pas qu'à ça, je m'occupe pas de ça, loin de là. Mais c'est présent. L'ignorer en moi, ça serait ignorer qui je suis. Oui, j'ai des peurs. Ce monde a tout fait pour qu'on ait peur. Alors bien sûr, il y en a qui n'ont pas peur. Tant mieux, tant mieux, tant mieux ou pas, je sais pas. Vous savez, comme on dit, la peur donne des ailes. Je le crois. En tout cas, moi je préfère voir, quitte à avoir peur, que me foutre la tête dans le sable pour ramasser des coups de pompe dans le cul. Oh, ouais, un petit proverbe africain au passage, c'est sympathique. Ils font ça avec les autruches. Bon, pas à l'époque dans laquelle on vit, on aurait pu faire ça aussi avec des moutons ou des moutruches, qui est très bien comme animal, un mélange de stupide de moutons et d'autruches. Que faire par rapport à cette peur? D'abord, je me vois dans cette énergie. J'ai mon épouse qui est auprès de moi, qui me soutient beaucoup, qui sait que j'ai peur. Ça peut m'amener des fois à avoir des réactions qui peuvent être désagréables pour mon entourage. C'est bien une des premières choses de la cause des peurs, c'est que on a tendance à faire peur à tout le monde ou faire chier tout le monde. C'est pas mon cas. Je voulais pas emmerder tout le monde avec ça. Mais mon épouse, elle est trop proche de moi pour pas s'en rendre compte, hein. Mais à vrai dire, à la limite, c'est la première à, comment je dirais, à subir mes assauts intellectuels matinaux, quand il y en a. J'ai bien dit intellectuel. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je pense que je suis pas tout seul à avoir peur, hein, n'est-ce pas? On est nombreux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, ce que j'essaie de faire, je vous le dis comme ça paraît peut-être, je voudrais mourir vivant. Donc j'essaie de récupérer la vie. J'essaie de récupérer la vie dans son entièreté, dans son intégrité, dans tous ses pouvoirs. Mon corps a été violenté, humilié par ces saloperies qu'on nous a imposées, certes. On voit bien que tout ça, ça rentre dans une vision que certains ont considéré qu'il était temps, que c'était une chance, une opportunité pour eux de prendre la main sur la totalité de la planète et d'éliminer tous les humains, comme ils disent, une élimination douce, c'est-à-dire d'ici 2050, qui est à peu près 6 milliards d'individus qui seront décédés et non remplacés. C'est bien de ça qu'il s'agit. À vrai dire, de vivre dans un monde qui aura fait ce type de choix, personnellement, je suis content de partir. C'est clair. J'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas en... Néanmoins, je travaille à être encore, comme je sais pas, c'est comme si, là, je vais le dire comme ça,
J'ai le sentiment à un moment que le passage, c'est aujourd'hui. C'est pas après, c'est de ton vivant. Je travaille ça. Doucement, sans rentrer pleinement dedans, parce que je me méfie un peu. Aller trop dans cette énergie, on risque carrément de... Je suis aux frontières de tout ça. C'est en train de se mettre en place. Je pense que cette vidéo est un outil pour moi qui me permette de pouvoir libérer ça. Mais c'est pas parce que j'ai peur que j'ai pas de courage. Je vous le dis tout de suite. C'est pas parce que j'ai peur que je n'ai plus d'idées, plus de pensées, plus de cœur, plus d'amour. Bien au contraire. C'est là où je vois justement toutes les... Peut-être les choses que j'ai faites que j'aurais peut-être pas dû faire. Les gens que j'ai blessés et que je regrette. C'est maintenant, je me sens un peu comme un grand convalescent, plutôt comme je dirais quelqu'un qui est en train de finir sa vie, dans ce monde-là. Pour en préparer une autre, peut-être dans ce monde-là ou dans un monde ailleurs. Chacun sa foi et sa religion, je respecte complètement tout ça de chacun d'entre vous. Tant que c'est pas du fanatisme, dans le genre, moi je pense comme ça, toi tu dois penser comme moi, alors là, tout de suite je te dis, hein, ok. Voilà. Autrement, chacun va essayer. Hein, Alors, une façon aussi d'éliminer, comment je dirais, de moins avoir peur, c'est de s'occuper des autres, de ceux qui sont près de nous, de ceux où la vie nous a chargés d'en prendre la charge et la responsabilité. Ça aide. C'est le choix de mon épouse, elle a choisi d'être douce et d'être toujours disponible pour tous, de s'engager dans cette voie-là, une voie, oui, une voie religieuse, une voie catholique, une belle voie, une voie que j'essaie de rejoindre à nouveau. Même si je vois d'autres choses. Et moi, j'ai choisi la voie de la santé. Pour oui, retrouver un corps physique qui soit parfait de santé. J'utilise mes jeûnes. Voilà. Donc là, je suis encore parti pour un jeûne de 30 jours. Je dois être au 7 ou 8e jour, je ne sais plus. Ça se passe bien, je vous le dis, parenthèse. Voilà. Et je viens d'attraper la Covid. Il y a le test qui détecte la Covid, qu'on m'a demandé de faire il y a 3 semaines, 2 semaines et demie, s'est révélé être positif par 2 fois. Ainsi que mon épouse et ma belle-maman. Elles viennent de refaire les tests hier, c'est redevenu négatif. Bon, tant mieux, et je le voyais bien. Moi j'ai un doute, ça persévère. Hein, comme vous pouvez l'entendre peut-être, j'ai vraiment des difficultés respiratoires. C'est pas nouveau pour moi, je suis un grand asthmatique qui a fait Bon bref, je dirais que par rapport à ce que j'ai connu, ça va 1000 fois mieux. Je suis un ancien fumeur. J'ai arrêté de fumer au début de l'année, donc ça fait 8 mois que j'ai arrêté de fumer. Mais bon, j'y pense plus du tout d'ailleurs. Donc tout ça a fait que, bon, effectivement, j'ai une structure pulmonaire qui ne doit pas être d'une qualité extraordinaire. Certainement. Donc, s'occuper de ce qu'on aime. Et là, j'essaie de m'aimer à nouveau, je m'occupe de moi. J'ai été faire un tour en France cette année, c'était pour voir mes enfants. J'ai toujours eu le sentiment que ça serait certainement la dernière fois que je les vois, hein, ou que je puisse y aller. Et si je me trompe, eh bien, je ne sais pas si c'est tant mieux ou tant pis, mais tant mieux, je veux dire. Et comme je dis, j'attends de voir cet automne comment ils vont essayer de nous détruire, de voir s'ils tapent encore plus dur pour nous obliger à rentrer encore plus dans le truc avec toutes les saloperies qu'ils ont prévues pour ça, c'est pas ce qui manque. Entre parenthèses, tous ceux qui bossent pour ces gens-là, vous êtes des salopards. Tous. Salopes et salopards. Pour ce système-là, pour du fric, aucun respect pour vous. En plus, ils vont vous manger tout pareil. C'est pas de vous dont ils ont besoin. Si vous réfléchissez un petit peu, vous verrez que c'est pas de vous du tout qu'ils ont besoin. Vous êtes des veules vendus, c'est bien, mais c'est pas de vous qu'ils ont besoin. Vous avez fait vos choix, j'ai fait les miens, dans la mesure du possible, alors voilà. Je voulais exprimer à travers cette vidéo juste ça. Peur. Et si toi aussi tu as peur, ben fais-le moi savoir, ou je sais pas, un petit... Est-ce qu'on dirait pas, est-ce qu'on se lancerait pas un peu sur un truc, voilà, nous on a peur, mais comment on fait pour sortir de ça? Comment on avance, hein? Bien sûr, le chemin spirituel qui nous permet, je pratique tous les jours. Je lis beaucoup de belles choses, j'en écris moi-même. Je suis aussi photographe, artiste.
écrivain, poète, j'ai beaucoup quand même de branches à mon arc, je dirais, pour pouvoir, malgré tout, m'évader de mes peurs et m'amener dans les voies de l'amour, de la joie et de la beauté. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Une plateforme qui permettrait de travailler ça de façon, bon, je dirais, plus matérialiste, plus concrète. Et les gens, la spiritualité, pour une grande partie des gens, ça leur fait peur. Ils ne comprennent rien. Même moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce monde, j'y comprenais que dalle. Il y a une vingtaine d'années, parler de chakra, de machin. C'est de quoi tu me parles, moi qui suis un homme d'affaires, je ne comprenais pas très bien tout ce que ça voulait. Je comprenais, mais je ne voulais pas aller plus loin que ça. Quoi. Voilà, d'accord. Ça commençait à me dire que c'est ma responsabilité de dépendre ce genre de trucs que je ne comprends pas très bien. Je ne voyais pas très bien où je pouvais aller. Petit à petit, j'ai découvert le chemin. Voilà. Alors, vous voyez, avec le fait de libérer un peu ça, ça m'éclaircit au fond dans mes peurs et ça me donne un peu plus de, de moyens, de force, de vivant. Non pas pour y faire face, mais pour les accompagner. Je ne rejette pas mes peurs, c'est moi. C'est ma vie, c'est comme ça que je suis né, c'est comme ça que j'ai vécu, avec tout ce qui va avec. Oui, avec des peurs, moi je suis quelqu'un qui a vécu énormément avec la peur, même si jamais personne ne l'a vu, ou peu, et ceux qui me connaissent dans l'intimement le savent. Oui, j'ai beaucoup vécu avec la peur de ci, la peur de ça. C'est ce qui a été comme moi une sorte de moteur qui me poussait toujours à essayer d'être plus performant, de m'engager sans trop y réfléchir, parce que j'avais peur, mais j'y allais quand même. Voilà, au contraire. Il y a une sorte de... un moyen d'avancer. Et aujourd'hui, la peur, je la regarde comme telle. Parce qu'au fond de moi, je plains tous ceux qui ne veulent pas savoir. Et qui ne travaillent pas sur eux. Je me demande ce qui reste. Alors envers tous et toutes, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que ce message n'aura pas été trop bouleversant. Il n'y a aucune polémique dans tout ça. Je voudrais exprimer que dans ce monde anxiogène comme celui-ci, je tiens à vous préciser que moi je ne regarde pas la télévision. D'accord, si quand je vais de temps en temps le salon qui est allumé, je change la télécommande, je mets des trucs sur la cuisine. C'est tout, ça ne m'intéresse pas. Il y a longtemps que j'ai abandonné la télé, il y a plus de 20-30 ans. Oui, je suis quelqu'un d'Internet, mais Internet, c'est pas la télévision. Je suis désolé, je choisis mes programmes. Entièrement. Et en général, j'en ai peu. Très, 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 très peu. Je n'écoute que des gens qui sont certifiés, pour moi, hein, et lorsque j'en ai besoin. Voilà. Et puis surtout, grâce à Internet, qui a été pour moi ma grande bibliothèque, qui m'a permis de découvrir le monde intellectuel. Oui, surtout le monde intellectuel. Les bibliothèques, moi qui n'avais jamais mis mon cul dans une bibliothèque, sérieux, hein. Même encore aujourd'hui, je crois que j'ai jamais été dans une bibliothèque. Alors, une seule fois pour montrer à quelqu'un justement quelque chose, une théorie qui me disait que dans les bibliothèques de France, on trouvait tout type de livres. J'ai pris 5 auteurs. Là, je suis allé avec elle dans la bibliothèque, on a demandé à l'entrée, elle a tapé sur son ordinateur. Inconnu, c'est bon, hein, t'as compris? Voilà. Je voulais lui montrer que la bibliothèque, elle aussi, est sélective. Dans les bibliothèques de village, là, j'ai ma belle-fille qui bosse dans une bibliothèque aussi, j'y pense comme ça. Mais non, il y a une politique derrière. Il y a les idées qu'on veut bien vous passer, et puis toutes celles qu'on veut vous dissimuler, c'est évident. C'est même le rôle des bibliothèques. Hein. Mais grâce à Internet, justement, on arrive à avoir la totalité du programme. Hein, tel pays va pas vouloir ça, telle librairie va pas vouloir avoir ça, patati patata, mais grâce à Internet, j'ai réussi à accéder à une belle culture intellectuelle et je le remercie. Voilà. Donc, les outils, je les connais, mais les connaître c'est une chose, les vivre c'en est une autre. J'accompagne ma peur, je mets en place des protocoles, j'agis. C'est important d'agir quand on a peur. Parce que si on n'agit pas, on agit contre les autres, ou contre soi-même. D'ailleurs, on se fait du mal, ça va aller jusqu'au suicide. Hein. Alors, pas suicide violent, ça peut être du suicide doux, hein, un petit peu tous les jours, et puis, bof, au bout de 6 mois, on est mort. Je connais tout ça. Mourir, je sais qu'il devrait mourir un jour ou l'autre. Et je pense que la chose qui me fait certainement le plus peur dans tout ça, c'est de ne pas être prêt.
Alors, avec un pied de nez, mais comme j'aime le dire quand même, ce que je veux, c'est mourir et vivant. Bonne journée à tous. Je nous aime, vraiment.